Allô tout le monde! Je vois que je suis en direct, bien sûr, ma page aussi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine également. Alors ce soir, on bricole avec des primes célébrations. Je fais également une carte à pliage originale. Alors je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'utilise ce soir. Puis on va commencer le tout. Je vais dire les mesures vite vite dans ma vidéo. Par contre, un coup que ça va être publié directement sur la page, je vais toutes mettre les mesures dans la petite liste d'informations où est-ce que je mets toujours ma petite description de qu'est-ce que je fais lors de mon direct. Je vais mettre également mes mesures. Alors, on va travailler avec l'encre semis de trèfle, Frésia en fleurs, cuvée de cassis, le nouveau jeu d'étampes Juste pour toi, qui se trouve dans le nouveau mini-catalogue. Si jamais vous ne l'avez pas vu encore, allez jeter un œil justement sur ma page. J'ai le lien PDF. Si jamais vous n'avez pas votre copie papier, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous en envoyer une. On va bricoler avec la prime célébration séquins autocollants mauve. Alors, ces magnifiques séquins-là, on peut les recevoir gratuitement avec tout achat de 75 $ avant taxes et transport. Il y en a, je crois, c'est 200 que j'avais dit? Oui, au début de la semaine, 200. Puis regardez-moi ça, comment elles sont magnifiques. Je suis venue ajouter des petites touches, un petit peu de brillance sur la carte avec ça. Allô Doris, j'espère que ça va bien. Et je viens utiliser le super papier, encore là, qu'on peut recevoir avec tout achat de 75 $ avant taxes et transport. Illusion fleurie. Donc, un papier 12-12 qui est, ma foi, magnifique. Alors, on a 2 feuilles de chaque motif. Très coloré, ça fait printemps, été, ça l'amène un petit peu de soleil, parce que dernièrement, on n'en a pas eu beaucoup, fait que ça nous manque un petit peu, fait que je viens vous mettre un petit peu de soleil dans votre soirée et dans votre début de fin de semaine. Je vais juste étendre un petit peu mes petites choses pour pas trop m'étaler puis me perdre pendant la vidéo. Ah oui, et aussi, je viens utiliser justement le magnifique ruban Frésia en fleurs qu'on peut également recevoir gratuitement avec tout achat de 75 $ avant taxes et transport. C'est comme un ruban très mince et fait un petit peu chiffonné. Il est vraiment beau, il est doux, ça fait de super belles boucles également. C'est vraiment un beau produit. On travaille avec 3 gratuités ce soir. Je vous le dis, c'est des produits de qualité, très beaux, qui se coordonnent tout ensemble. Ça vaut la peine de se gâter un petit peu. Pour notre carte à pliage originale pour ce soir, ça va être celle-ci comme ça. Alors, c'est une base de carte bien simple. Elle ne s'ouvre pas, c'est vraiment l'ouverture ici qui va être à pliage original. Alors, comme base de carte, avec une feuille de papier 8,5-11, on peut en faire 4. Là. Fait que c'est vraiment génial. Puis, je suis venue justement ajouter des petits séquins. En petite décoration, mon papier design qu'on peut avoir gratuitement, je suis venue l'utiliser pour faire mon fond de carte et ma flappe ici que je vais vous montrer et le superbe ruban que je suis venue attacher pour venir ouvrir ma carte. Alors, ça va comme suit. On ouvre ça comme ça et ça ici. Et je suis venue également étamper à l'intérieur le tout. Je vous le dis, ça a l'air compliqué, mais vous allez voir, c'est un jeu d'enfant faire cette carte-là. Puis comme je vous dis, les mesures, je vais les mettre dans la description de la vidéo à la fin. Fait que comme ça, vous allez avoir toutes les mesures pour la refaire sans problème. Je vais venir me passer ça ici comme ça. On va débuter, je vais venir me prendre une retaille de papier, puis on va venir s'étamper dans notre super beau jeu d'étampes juste pour toi. Notre petit feuillage en semis de trèfle et la belle petite fleur en frésia en fleurs, comme ça ici. Alors, je vais juste venir me prendre des petits blocs. Là, j'ai juste des gros à portée de main. C'est pas grave, ça va faire le travail quand même. Alors, je viens ouvrir ça ici. Puis, je vais venir l'étamper 3 fois, mon feuillage. Puis, ensuite, je vais venir découper le tout à la main. Puis là, ici, on voit que c'est un petit peu mal étampé, mais ça me dérange pas du tout. Ça fait des beaux petits effets à nos créations.
Et pour ma fleur que j'ai probablement égarée, ce serait mon genre. Non, elle est juste ici. Je l'avais bien rangée finalement. On vient prendre fraisier en fleurs et je vais venir juste l'étamper une seule fois. Celle-ci, par la suite, je vais venir la couper en deux. Vous allez voir, je vais tout vous montrer ça. Comme ça. Puis, en même temps, tant qu'à y être dans l'étampage, je vais venir prendre mon vœu, un grand merci, que je vais venir étamper en cuvée de cassis. C'est vraiment un super beau jeu d'étampes. Les vœux sont super gros. Fait qu'encore là, si on veut faire notre pièce principale, notre punch de cartes, là, avec ce jeu d'étampes-là, là, en juste un vœu, là, ça fait le travail. Là. On voit vraiment, là, sont vraiment... meilleur vœu, ça fait quasiment la moitié de ma main. Là. Très beau jeu, plein de polyvalence. Comme ça. Alors, j'ai mes 3 feuillages, ma fleur et mon vœu. Je vais venir découper ça comme ça ici à main levée. Fait que je vois vraiment à peu près, là, je me casse pas la tête. Parce qu'il n'y a pas de découpe coordonnée à ce jeu d'étampes-là, mais je me suis dit pourquoi pas venir quand même les découper. Puis le fait également que c'est découpé à la main, bien, chaque feuillage a son effet différent. Fait. Chaque découpe qu'on fait est différente. Puis ça donne un tout autre look pour chaque carte. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Malgré le froid ici en Abitibi, il a fait quand même froid cette semaine. Là, ça commence à s'adoucir depuis hier. Ça a pas mal plus d'allure. Comme ça. J'achève, j'achève. Voilà. Et ma petite fleur. Puis ma petite fleur, je viens comme faire des petits creux entre mes pétales. Tiens, comme ça. Alors ça, c'est fait. Je vais venir également couper mon vœu. Je vais juste prendre mon coupe-papier. Puis là, j'ai pas de mesure exacte pour le vœu. Puis là, je pense que j'ai découpé un petit peu croche. Je vais essayer de venir le retravailler un petit peu pour pas que ça paraisse trop. Sinon, c'est pas grave, ce sera croche. C'est pas la fin du monde. Je vais venir juste essayer de recouper un petit peu ici pour venir égaliser. Comme ça. Puis en même temps, je vous le mesurerai, ou bien je peux vous mesurer tout de suite tant qu'à faire. Excusez-moi, 2 pouces. On va dire 2 pouces. 2 pouces par 1 3/4. Mais je vais vous l'écrire également dans la description tantôt. Vous allez tout avoir ça. Alors, j'ai mes petits feuillages, ma fleur, mon vœu. On est prêt à assembler. Pour ma base de cartes, j'ai-tu la bonne mesure? Je suis simplement venue couper un carton à 5,5 par 4 1/4, tout simplement. Oui, j'avais une petite affaire de trop long. Je vais juste venir égaliser tout ça un petit peu. Comme ça ici. Voilà. Alors, j'ai 4 pouces et 1/4 par 5,5.
Puis, je vais venir coller par-dessus un papier design de 5,5 par 6 et mon pli va être à 2 pouces. Alors, mon pli, je l'ai déjà fait à 2 pouces. Je vais juste venir rabattre ça ici avec mon plioir pour m'assurer que ça soit bien fait et que ça se referme bien. Puis, je vais venir coller tout ça par-dessus. Par-dessus ma base sur du plongeoir. J'ai pris l'encre semi de trèfle, puis je suis venue utiliser le carton de base sur du plongeoir. Je trouvais que ça faisait un beau petit fit, puis ça venait rechercher les différents tons qu'on a dans notre beau feuillage. Voilà. Alors, on a notre première petite ouverture, comme qu'on voit ici, là. Comme ça. Pour mon autre petite ouverture qui fait en même temps ma petite base de carte intérieure, je suis venue prendre un carton de 5 pouces et demi par 4,25. Encore là, la même dimension que ma base de carte. Puis je suis venue faire un pli au milieu, donc à 2 pouces et 3/4. Encore là, mon pli est déjà fait. Alors, je vais juste venir plier le tout comme ça. Et ce que je vais venir faire, je vais venir la coller à l'envers, comme ça, fait, pour que ça vienne faire mon petit rabat par-dessus l'autre. Je vais mettre une petite couche de colle. Puis ce que j'aime bien faire, je peux me centrer directement sur mon papier design. Et ce que j'aime faire aussi, c'est venir rabattre directement sur le dessus. Fait que comme ça, je vois vraiment si je suis droite, si ça a de l'allure, qu'est-ce que je suis en train de faire. Alors, on a nos deux petites ouvertures comme ça. Quand je vous dis que c'est une carte super simple à faire, ça prend vraiment pas de temps, là. Vous allez voir, ensuite, il nous restera presque juste l'assemblage. Pour l'intérieur, pour venir faire notre vœu, je suis venue prendre un papier de 2 pouces et 5/8 par 4 et 1/8. OK, je vais venir coller au centre comme ça. Mais avant, je vais venir faire l'étampage intérieur. Alors, toujours en fraisier en fleurs pour faire ma fleur. Je vais venir étamper en 2 générations. Alors, je vais venir étamper une fois, puis une autre fois. Alors, quand on dit deuxième génération, c'est le deuxième étampage un petit peu plus pâle, qui vient donner un bel effet. Ça, c'est fait. Puis également, je vais venir faire en 2e génération mon feuillage. Par contre, lui, je vais l'étamper à part sur un de mes papiers brouillons. Oh, pardon. Ma bouteille d'eau a tombé. Fait que comme ça, je viens étamper une fois et je vais venir comme ça ici. Alors, l'intérieur donne ça comme ça ici. Puis, on vient coller tout ça dans le centre de ma petite carte intérieure. Comme ceci. Fait que ça nous fait aussi une belle petite bordure sur du plongeoir qui vient faire en même temps ressortir un petit peu le semis de trèfle, notre papier design. Ça fait très, très joli. Pour le dessus, je suis venue prendre Calypso. C'est-tu ça? Corail Calypso, oui. Corail Calypso, qui est de mesure 4 et 1/7 par 7 et 8. Par 2 et 7/8, pardon. Puis je vais venir coller tout ça encore sur le dessus, au milieu, pour laisser vraiment un petit espace, un petit contour. Comme ça. Puis, est-ce que j'ai fait une gaffe? Non, je n'ai pas fait de gaffe avant d'en faire une, parce que je pensais avoir sauté une étape. On va venir mettre notre magnifique ruban, comme j'expliquais au début, qu'on peut se mériter avec une commande de 75 $ avant taxes et transport, qui est très, très beau. Je vais venir me mettre
un petit peu d'adhésif au centre. Puis je vais venir le coller au milieu de mon dessus de petite carte. Puis je me laisse quand même un bon jeu pour venir ensuite faire ma boucle un coup que ma carte va être terminée. Puis je vais venir la coller à l'arrière comme ça ici. Ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu revenir recoller un papier design à l'arrière. Ou ce que j'ai oublié de faire, que j'aurais pu également, c'est coller mon derrière de ruban en arrière directement de mon papier design. Fait que comme ça, on n'aurait pas vu mon papier en arrière, mon ruban en arrière qui traînerait, là, tu sais. Mais ce que je vais pouvoir faire aussi, ça va être simplement venir peut-être juste me mettre une bande de papier design ou venir me mettre simplement un fond également de papier design là, pour venir cacher tout ça. Mais en même temps, ça fait quand même joli comme ça. Puis, je viens aussi garder quand même une bonne longueur pour avoir de la facilité à faire ma boucle et je viens couper. Alors ici, après ça, on va pouvoir venir faire notre belle boucle. À l'aide de mes dimensionneurs, je vais venir mettre sur les 4 coins un point de mousse pour mon vœu. Là, il est dépassé un petit peu, alors je vais juste simplement venir couper avec mon ciseau. Et je viens coller ça au centre. Il va nous rester ensuite à venir coller notre feuillage. Encore là, j'y vais comme aléatoire. Je vais essayer d'y aller quand même avec ce que je vous propose comme modèle ce soir. Mais on aurait pu varier, là, vraiment, là. J'aurais pu venir avec le jeu des temps, venir faire des cupcakes, des étoiles, les petits cœurs, ou venir séparer mes vœux pour faire différentes parties de vœux, pour venir faire mon message principal de la carte aussi. C'est un super beau... un bel ensemble d'étampes qui a beaucoup de possibilités. Je vais venir coller ça comme ça ici. Ma fleur, comme j'avais dit au début, je vais venir la couper en deux parce que je trouvais ça un petit peu trop gros. Puis avec mes dimensionneurs, ça se collait moins bien. Je vais venir en coller une ici pour venir cacher le petit trou que ça fait. Et une dans le côté. Ça donne ça comme ça. Vous voyez, ça fait à peine 20 minutes que je radote, puis notre carte est déjà presque terminée. Puis c'est une carte à pliage originale en plus. Quand je vous dis que c'est un modèle très simple à faire, c'est vraiment le fun. Fait que tu sais, quand on veut faire des cartes en série, là, ben c'est un beau modèle à faire. Alors, je viens utiliser Sequin autocollant mauve, comme j'ai montré au début de la vidéo, qu'on peut recevoir gratuitement, qui est dans la brochure Célébration. Je vais venir prendre des petits roses comme ça ici, des genres de petits roses mauves, les plus petits pour venir en coller un au centre de chaque fleur. Fait que comme ça me donne un effet en même temps que ma fleur est vraiment complète à l'arrière de mon carton. Fait que c'est un petit truc trompe-l'œil, puis personne ne le sait. Alors, ça donne ça comme ça. Fait que ça vient... Je trouve vraiment que les brillants, ça vient tout changer sur une carte. Les bling-bling, comme on les appelle, là, ça fait toute une différence. Fait qu'ici, je viens en mettre un gros, un petit. Puis, je viens compléter avec un petit dans les airs comme ça. Et on va terminer avec une belle boucle. Si je suis capable de la faire. Tenez. Fait que ça nous donne ça. Là encore, là, j'ai peut-être mis un petit peu trop long de ruban, mais c'est pas grave. T'sais, on peut venir retravailler notre boucle, puis venir couper les extrémités ou même laisser ça pendre aussi, c'est super joli.
Alors, c'est notre carte de ce soir, pliage original. Alors, je vous la remonte en entier. Alors, on vient enlever ici notre ruban. On ouvre comme ça. Et comme ça ici. Ça donne ça ici. Puis, en même temps, je vais vous rappeler, vous avez jusqu'à 21 h ce soir pour réserver votre place à mon cours To Go avec en vedette l'outrement adorable. Alors, c'est un super lot avec des belles loutres, très, très, très mignon. Je vous le dis, c'est un super cours. Puis, il y a également une carte à pliage originale, un petit peu plus complexe dans ce cours-là. Donc, vous avez toutes les informations également sur ma page professionnelle de création mariage. Puis, le cours se donne le 22 janvier. Alors, le mercredi 22 janvier. Puis, la date limite pour réserver sa place est ce soir, 21 h. Alors, je vous remonte les deux cartes. Encore là, c'est un modèle qui s'adapte super bien avec différentes collections. Très, très beau. Puis, la plupart des produits que je vous ai montrés, on peut se les procurer gratuitement. C'est la beauté de la chose en plus de vous présenter ces magnifiques produits-là. Je vous montre ça un petit peu de plus près. Alors, j'espère que vous avez apprécié mon petit direct de ce soir, un petit peu rapido presto. Je vais tout vous mettre les mesures à la fin. Là. Je vais tout aller renoter tout ça et vous envoyer ça dans la description de la vidéo si vous voulez reproduire le modèle. Si jamais vous le reproduisez, je veux le voir dans les commentaires ou envoyez-moi un message en privé. Ça va me faire plaisir de voir votre beau travail. Si vous avez des questions, peu importe, faites-moi signe. Si vous manque votre copie papier catalogue, également faites-moi signe. Ça va me faire plaisir de vous en envoyer un par la poste avec une petite surprise à l'intérieur. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Bye!